Allez, Chodesh Tov Mevorach, comme on a dit, un beau mois de miracle. Alors on a dit l'importance de l'écoute, d'aller écouter, d'écouter. Comme on a dit, des fois, le fait d'écouter, ça peut changer ta vie. Mais plus que ça, le fait d'écouter, c'est aussi apprendre. Comment est-ce que tu veux apprendre? Comment est-ce que tu vas apprendre si tu n'écoutes pas? Comment tu vas apprendre? Et il y a des gens, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui vont au cours de Gomara, qui vont à la synagogue, ils restent, mais ils sont là pour manger, ils sont là pour boire. Ils n'entendent rien. Et après, ils se plaignent. Ouais, je comprends pas, j'avance pas, je suis machin. Mais Habibi, t'es là, mais t'es pas là. T'entends pas, t'écoutes pas. Et pourquoi c'est important d'écouter? Comme on a dit, pour apprendre. Et si on n'apprend pas, on ne sait pas. Et il dit le Rav, écoute bien. Veyesh averot shelo yeda klal shen averot. Si t'entends pas, si t'écoutes pas, tu vas garder tes mauvaises habitudes. Donc tu sauras jamais que ce que tu fais, c'est pas bien. Et toi, tu penseras toute ta vie que c'est magnifique. Je suis un type super, je suis un type génial. Bichlal, tu vas jamais savoir que ce que tu fais, c'est une avéra. Tu as transgressé la Torah. Tu ne vas même pas savoir que tu as transgressé la Torah. Alors, si déjà ça, veyesh les mitzvot et chashev be'einav. Pire que ça, c'est que le gars, il fait des averot et il pense que c'est des mitzvot. C'est encore pire. Maintenant, pourquoi il arrive à ça? Parce qu'il n'a pas entendu, il n'a pas écouté, il n'a pas appris. Comment tu vas apprendre si tu n'entends pas? Comment tu vas apprendre si tu n'écoutes pas? Comme il y a écrit, Yesh derech yashar lifnei ish v'acharita darke mavet. Il dit Shlomo HaMelech dans Mishlei, Perek Yud Dalet, Pasuk Bet. Yesh derech yashar lifnei ish. Il y a des gens qui pensent que le chemin qu'ils empruntent, c'est le chemin, le meilleur chemin pour eux. Yachar, ce qu'ils font, c'est avec beaucoup de droiture. C'est des gens qui sont droits, des gens qui sont bien, des gens qui sont posés. C'est des gens. Le type, il est sûr que le chemin qu'il emprunte, c'est le meilleur chemin du monde. Ve'acharita, darke mavet. Aval, à la fin du chemin, du chemin, mon tzaddik, tu verras, c'est darke mavet, c'est le chemin de la mort. Il y a un dicton en français qui dit rira bien, rira le dernier. Il y a des gens, ils sont sur le chemin. Ils sont là, ils croient que le chemin, il est magnifique. C'est les vacances, c'est le jeu, c'est les femmes, c'est la rigolade, c'est les darkas. Mais finalement, mon tzaddik, acharita darke mavet. Acharita darke mavet. La personne, elle pense qu'elle va être épanouie dans ça, et finalement, à la fin, c'est la mort. Pas la mort physique, Habibi. On ne parle pas de mort physique, c'est la mort psychologique, la mort spirituelle, la mort émotionnelle. La mort émotionnelle. Combien tu vas te tromper? Maintenant, tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas appris. Et pourquoi tu n'as pas appris? Parce que tu n'as pas écouté. Parce que tu n'as pas écouté. Si tu avais écouté ton père, si tu avais écouté ta mère quand elle t'a dit mon fils, elle n'est pas pour toi cette fille. Ma fille, il n'est pas pour toi ce garçon. C'est pas qu'il n'est pas gentil, il peut être gentil super, mais il n'est pas pour toi. Elle n'est pas pour toi. Ta mère, elle te veut du mal. On ne parle pas d'une belle-mère kika oublida, que ça peut exister. On parle des parents normaux et c'est 95% des gens, d'accord? Il connaît son enfant. Mon fils, t'as regardé ses midotes extérieures, mais regarde ce qu'elle est à l'intérieur. Regarde la famille, regarde comment les machins. Regarde comment elle est. Regarde comment elle est. Regarde comment il est. Aïe. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as pas voulu écouter tes parents. T'as pas voulu ta mère. T'as pas voulu un bon copain ou une bonne copine qui t'a dit non, ça, faut pas faire ça. Non, ne fais pas comme ceci, ne fais pas comme cela. T'as pas prêté l'oreille. T'as pas voulu écouter, t'as pas appris. T'as pas appris, Darkemavet. Alors tu te la manges. Et toute la vie, ça peut être que ça. C'est un manque d'attention. Des fois, ça peut être un ami, ça peut être une personne que tu viens de rencontrer. Une personne que tu viens de rencontrer, elle te parle d'une chose que bidou que tu avais besoin d'écouter. Et toi, comme ça te faisait une remise en question très profonde, tu l'as repoussé. T'as pas envie d'entendre, ça te barbe. Et il dit que Ouvda de Rabbi Akiva betrat chimusho de maïte bachas. Il y a écrit dans Derech Eretz Zuta, lorsque Rabbi Akiva il a commencé à rentrer dans la Torah, il a commencé, parce qu'il était à Maharet, c'est un ignorant, Rabbi Akiva. Quand il a commencé, il ne connaissait rien. Et Agmara, là-bas, a écrit, Derech Eretz Zuta, il écrit Shematza met mitzvah, il était dans la route, et tout d'un coup, il voit un corps. D'accord? Quelqu'un un mort dans la route. Vous savez qu'il y a une mitzvah d'enterrer le mort, c'est mettre mitzvah. Même un Kohen Gadol, il y a une mitzvah d'enterrer un mort s'il le trouve sur la route. Alors qu'il n'a pas le droit de s'impurifier pour n'importe quel autre mort. Mais mettre mitzvah, c'est une mitzvah. On ne peut pas laisser un cadavre. On n'a pas le droit de laisser un cadavre. D'accord? On n'a pas le droit de laisser un cadavre. On n'a pas le droit de laisser un cadavre sur la route. Assour, lama, parce qu'il a un tselem Elohim. Parce qu'il a un tselem Elohim. C'est pas Kodamet, c'est pas l'honneur du mort. Alors, il y a écrit que Rabbi Akiva, il a trouvé un maître mitzvah, un cadavre sur la route. Il l'a pris sur les épaules, il l'a attrapé entre guillemets, et il l'a amené dans la ville pour l'enterrer dans la ville. Il
Alcool, psia, nitreyav tamita la makom. À chaque pas que tu as fait, t'es chayamita, klapé shmaya, lama. Tu as laissé un mort comme ça pendant toute la route que tu as fait. Il fallait l'enterrer là où tu étais. Il faut l'enterrer là où tu le trouves. Tu ne vas pas le prendre et l'amener en ville. Là où tu le trouves, tu l'enterres, tu mets un truc pour te rappeler qu'il y a quelqu'un là-bas. Et ça y est, on sait qu'il y a un mort là-bas. Mais tu n'as pas le droit de prendre le corps et l'amener autre part. Tu l'enterres là où il est. Il faut l'enterrer le plus vite possible. Gvod Damet, il a dit, regarde, parce que tu n'as pas appris. Trav Tamita, tu aurais dû apprendre. Azamar, im kechashavti la'asot mitzvah kach, kshani choshe la'asot vera l'achadekama. Il a dit ici, déjà, quand moi je pensais faire une mitzvah, regarde les chachem m'ont dit, Trav Tamita, je pensais faire une mitzvah, j'ai fait une avera, parce que j'aurais dû l'enterrer tout de suite. Alors imagine quand je pense à faire une avera, comme la chose elle est grave. Miyad ki belalev la sokba Torah. Et c'est ça qui a fait que Rabbi Akiva, il a pris sur lui d'aller étudier la Torah. Je suis un bourg, je suis un ignorant, c'est pas possible. Maintenant, ça nous arrive combien de fois ça nous arrive à nous, je parle pour moi, je parle pour nous, d'accord, de se trouver un chiour, de trouver quelque part, et puis d'un coup, il y a quelqu'un, ou le rab, ou n'importe qui, d'accord, il est là, il sort une halakha, bateau, hein. Quand on se lève le matin, tu dois faire les tchétchadaïm, d'accord, et après, sans bracha, après tu fais tes petits besoins, après tu refais les tchétchadaïm avec Asher Yatzar, et ainsi de suite, d'accord. Maintenant, ça fait la 98e fois que tu l'entends de ta vie, Ahmar. Tu ne veux pas retenir une fois? Maintenant, pourquoi? Ça ne t'intéresse pas. Par contre, tu vas te rappeler en 78 qui a gagné la Coupe du Monde, qui a marqué le dernier but, comment il a marqué, à quelle minute il a marqué, les remplaçants, les remplaçantes, comment c'est passé dans le vestiaire. Tu connais tout. Tu te rappelles de tout. Lama, 78, c'est l'Argentine, ça dit. L'Argentine. Ah, s'il vous plaît, l'Argentine. Une chose n'empêche pas l'autre. Non, faut être droit, faut être juste. Pas de bêtises, messieurs. C'est l'Argentine, messieurs. Et c'est pas grave. On peut se tromper. Il faut étudier. Et il faut réviser. Il faut réviser. D'accord? Ah, on peut pas tout dire, on peut pas tout dire. Bon, en tout cas, messieurs. Comment? En tout cas, messieurs, d'accord. L'Avdil, c'est pareil dans la Torah. Pourquoi tu retiens voilà, des choses? 78 qui a gagné la Coupe du Monde. Comment tu le retiens? Ça t'intéresse? Tu dormais. C'est pas vrai, hein? Il écoute même pas. Même le foot, tu écoutes pas. Même le foot, ça t'intéresse pas? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez compris? C'est vrai. Alors pour la Torah, mon gardas, pour la Torah, combien de fois tu viens d'écouter? C'est des choses qui sont bateaux. Tu vas au GAN, tu vas au Cheder. Messieurs, on va au Cheder, là, au Cheder. D'accord? Les enfants, ils ont 4 et 5 ans. Le gosse, 4 et 5 ans, il va te dire comment tu fais une tchétchène le matin. T'en as 70 piges, t'en as 50, t'en as 55, t'en as 40 aujourd'hui, Mazel Tov pour Igal, en bonne santé jusqu'à 120 ans. D'accord? T'en as 40 aujourd'hui, et tu sais pas encore comment tu mets tes chaussures. Tu sais pas comment tu fais les tchétchèdaïm. Tu sais pas quand est-ce que tu vas chez Yatzar et pas chez Yatzar. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu prends pas le temps d'écouter. Ah là, on fait la halachot à chez Yatzar. La mataloba. Si tu veux pas travailler, je comprends. Mais si tu es là à glander, pourquoi tu viens pas? Ça dure même pas 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure. Lama, pourquoi tu n'écoutes pas? Après la tefila, toutes les halachot qu'on fait, c'est halakha les maaseh. Une halakha, deux halachot, c'est halakha les maaseh. C'est ce que tu dois savoir faire pour demain matin. Pourquoi tu n'écoutes pas? Je vous dis la vérité, des fois j'entends un, il me dit oui, mais je dis c'est il y a 3 jours, il y avait tu étais là, Yarkik, tu étais là. Tu me reposes la question. Enfin, t'écoutes pas. T'écoutes pas 400 fois. On a vu hier. Donc t'écoutes pas. Oui, mais hey, attention, mon tzaddik, je suis d'accord. 101 fois ou 400 fois, mais il faut que tu aies la première fois que tu écouté. Tu comprends? Il faut que la première elle compte. C'est pas que. Tu comprends? Il faut que tu aies écouté la première fois. Pas que tu sois là, il faut que tu aies écouté la première fois. Et c'est ça le problème. Rabbi Akiva, lorsqu'il a compris, entre guillemets, à son niveau à lui, mais bon, il n'était pas encore du tout, il était amarré de son ignorance, quand il a vu qu'il était ignorant, et qu'il faisait des choses qu'il ne fallait pas faire, il pensait que c'était une mitzvah. Combien de fois on pense que c'est une mitzvah ce qu'on fait? Combien de fois on pense qu'on fait une chose bien, et finalement, c'est pas juste ce que la Torah elle veut? Ça arrive dans l'autre sens? C'est-à-dire? On fait une mitzvah en pensant que c'est une avéra? On fait une mitzvah en pensant que c'est une avéra. Là, ça devient pervers. Là, ça devient pervers. Ça m'étonne de toi, Richard. Je vais dire. Ça m'étonne de toi. Mais c'est tellement vrai. Parfois, on pense à faire une mitzvah, et finalement, tu n'as pas fait une mitzvah. La chose la plus bolette, la chose qui ressort le plus de ça, c'est quoi? C'est quand tu veux faire une réprimande à quelqu'un. D'accord? Quand tu veux faire une réprimande à quelqu'un, parler à quelqu'un, réprimande à quelqu'un. Tu veux essayer de le raisonner, tout ce que tu veux. Très souvent, tu penses que tu as fait une mitzvah, et finalement, mais l'autre, il s'est à la frette. Il y a quelqu'un qui m'a dit, la Torah dit, ne porte pas sur lui un chet. Tu lui as fait honte.
Tu lui as dit des mots qu'il ne fallait pas lui dire. Tu l'as repoussé au lieu de le ramener. Tais-toi. Tu ne sais pas parler. Tais-toi. Tais-toi. Et le type, il est sûr qu'il fait mitzvah. Quelle mitzvah tu fais? Tu le repousses à la Torah, tu le repousses au mitzvah. Il ne veut plus. Tu l'as dégoûté. Comment? Il faut avoir une mood of Smith. Il y en a plein qui pensent bien faire, mais... Encore une fois, c'est exactement ce qu'on dit. Si tu étais parti écouter, parti apprendre comment réprimander quelqu'un, comment faire la mitzvah, comment faire les choses, eh ben, tu ne serais pas arrivé à ça. Donc il y a un klal, une règle. Nul n'est censé ignorer la loi. Eh ben, c'est vrai aussi pour la Torah. Tu ne pourras pas dire après 120 ans, ouais, mais moi je n'étais pas religieux. C'est que tu vas être le Gad Elmaleh, mon Gad Elmaleh, je veux plus, mais d'accord, tu vas être, non, mais marrant, tu vas être le clown après 120 ans, là, ils vont tous rigoler. Parce que là-bas, il n'y a pas religieux, machin, ça n'existe pas, il n'y a pas, ça n'existe pas. Juste, t'es Yehudi, alors on est tous égaux devant la Torah, on est tous égaux devant les lois. Il n'y a pas un juif, à part, on a dit, Tinok Shenishba, un enfant qui a été pris depuis sa naissance, personne ne lui a appris, il ne sait même pas qu'il est juif, ça on ne parle pas de ça. On parle des gens qui connaissent, qui savent, ils se sont laissés aller. Après 120 ans, personne n'aura d'argument. Tu ne pourras pas dire, ouais mais moi je n'étais pas religieux. Ils vont exploser de rire, ils vont se moquer de toi, tu vas être ridicule. Tu dis, mais t'es juif? Bah oui, bah, quel rapport maintenant religieux pour religieux, péote, pas péote? Quel rapport? Apparemment t'es juif, tu te dois de faire la Torah. On est tous égaux devant la Torah. On a les mêmes droits, mais on a les mêmes devoirs devant la Torah. Donc, messieurs, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, à partir d'hier déjà, parce qu'on a déjà parlé, à partir d'hier, d'accord, on fera attention. Et je vais terminer juste par rapport à ça. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, Rabbi Akiva, oui. Il a commencé, il avait 40 ans. Ouais. Donc tu vois, égal, c'est pas trop tard. Est-ce que ce qui s'est passé avant, on va rigoler de lui ou... Non, ça y est. La tchouva me'ava, tout est sur un transformé. Mais je vais vous dire, non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Ils n'ont pas compris. Mais je sais, ils n'ont pas compris la question. Ils n'ont pas compris la question. Vous n'avez pas compris la question. Tchouva me'ava, donc Vadaï s'est transformé. C'est transformé. Juste pour terminer, messieurs, et je vous l'ai répété, je vous l'ai déjà dit, Béhémet, une des choses qui m'a fait énormément grandir dans la Torah, c'est que, surtout au début, j'écoutais énormément. Dès qu'il y avait une dracha, dès qu'il y avait un truc, même à la synagogue, tu sais, des fois à la synagogue, il y a un rave qui vient, machin, bon, qui c'est, machin. Écoute. Et je rentrais après Motzei Shabbat, j'essayais de retenir et je notais. Et j'allais voir dans la Gemara. Et je revenais. Non, je ne connaissais pas le rave. C'était intéressant. Quand c'était intelligent, pour le retenir. Et je vous assure, Béhémet, j'ai énormément grandi en écoutant beaucoup. Tu grandis. Parce que Borchen, la Torah, elle est riche. Les rabbanim, ils sont riches. Et j'ai grandi énormément dans la Torah parce que j'ai écouté et j'ai prêté l'oreille. Et ne sois pas mezalzel afechad. Ne méprise personne. À part si c'est un tocard vraiment, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Ça peut exister, d'accord? Mais ouais, ça se voit. Non, mais ça s'entend. Un rab, il est toujours dans le négatif. Je parle pas de rab, d'accord? Mais je parle même une personne. Moi, je te dis, j'étais déjà chez Brachot et on faisait parler à un frère, à un oncle, tout ça. Mais plein de fois, à 90% des cas, je te jure, c'était hyper intéressant. Et j'apprenais des choses. Et tu retiens. Mamash, non mais tu apprenais des choses, des chidushim. Tu les notes, tu vas voir après, tu les développes toi-même. Hachem, il t'amène plein de choses. Par là, shmiya, le fait d'écouter, Béhémet, on grandit dans la Torah et surtout on apprend. Donc à partir d'aujourd'hui, messieurs, Écoutez. écoutez.